Docteur Synapse. Léonard est un homme de 85 ans. Il est ramené par le SMUR avec une altération de la conscience, comme antécédent diabète, hypertension artérielle, insuffisance rénale chronique, dialysé. À l'examen physique, le patient est obnubilé avec des extrémités froides. Vous êtes choqué par ces paramètres. Fréquence cardiaque 25 battements par minute et une tension artérielle à 60-35 mm de mercure. Face à cette bradycardie instable, vous injectez rapidement de l'atropine, échec, vous mettez en place un stimulateur cardiaque externe, la fréquence cardiaque s'améliore, qui revient à 60 battements par minute et une tension artérielle à 110-80 mm de mercure. L'état de conscience du patient reste altéré avec un Glasgow à 3. Vous décidez d'intuber le patient. Voici son électrocardiogramme. Pendant que vous analysez cet ECG, l'infirmier vient vous rapporter les résultats de la prise de sang. Potassium à 11,1 mmol par litre. Waouh! Vous êtes choqué que le patient est encore en vie et vous êtes étonné de l'absence de spike sur cet ECG. La résolution de ce cas clinique va être effectuée à la fin de cet exposé. Vous le devinez bien, aujourd'hui nous allons parler de l'hypercalémie. En premier, la définition. Hypercalémie est composée de hyper, qui veut dire grande, calémie, concentration de sodium dans le sang, normalement comprise entre 3,5 et 5,0 millimoles par litre. L'hypercalémie se définit alors par une concentration de sodium dans le sang supérieure à 5,0 millimoles par litre. La deuxième chose est que face à une hypercalémie, il faut se poser la question si c'est une pseudo-hypercalémie. Je m'explique. Lorsque vous effectuez une prise de sang, il est possible que les cellules présentes dans le compartiment vasculaire, telles que les globules rouges, subissent une lyse. Par exemple, l'hémolyse peut entraîner la sortie de potassium vers le compartiment vasculaire, entraînant une surestimation de la kaliémie. On aura ainsi une pseudo-hyperkaliémie. Cette fausse hyperkaliémie est favorisée par un garrot trop serré qui a été mis pendant une longue période de temps. Un autre mécanisme qui peut expliquer la pseudo-hyperkaliémie étant le fait de tapoter sur la peau afin de mettre en évidence une veine, pouvant traumatiser les cellules sanguines. En résumé, tout ce qui altère les cellules sanguines. Le fait d'agiter le tube, le transport des prélèvements grâce à un tube pneumatique, ainsi que le retard d'analyse. Notez également que les situations telles que la thrombocytose ou la leucocytose peuvent faussement majorer le potassium. Afin d'éviter la pseudo-hypercalémie, effectuez une prise de sang sur un tube sec, sans garrot, ou un tube hépariné, comme lors d'une gazométrie. Cette troisième partie va être consacrée aux étiologies de l'hypercalémie. Des apports en potassium très importants, en péros, la consommation d'aliments riches en potassium tels que les édulcorants, comme la mélasse, des pommes de terre, surtout cuits au four, des substituts de sel, ainsi que des bananes. Au niveau intraveineux, l'injection de chlorure de potassium, de pénicilline potassique, d'une alimentation parentérale, ainsi que l'administration de produits sanguins, surtout
ceux collectés de plus de 5 jours auparavant. Un autre mécanisme qui explique l'hypercalémie étant la redistribution tissulaire. Dans le cas de l'acidose, l'accumulation de protons H+, à l'extérieur de la cellule va entraîner l'activation de l'échangeur K+H+, permettant de diminuer l'acidémie en faisant rentrer les H+, tout en faisant sortir les ions potassium à l'extérieur de la cellule, entraînant une hypercalémie. Un autre mécanisme étant la diminution de l'insuline. L'insuline permet l'activation de la pompe Na+K+ ATPase, permettant de faire rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule. Dans le cas d'une diminution de l'insuline, cette pompe va être inactive, causant l'accumulation de potassium à l'extérieur de la cellule et ainsi une hypercalémie. Le catabolisme cellulaire entraîne l'altération des cellules qui vont libérer le potassium vers la circulation sanguine. Un exemple étant la rhabdomyolyse. Il ne faut pas oublier qu'il existe plusieurs médicaments cytotoxiques. L'hémolyse massive va entraîner la destruction des globules rouges avec libération de potassium dans le sang. Le syndrome de lyse tumorale entraîne également une hypercalémie à cause de la destruction des cellules tumorales qui libèrent le potassium dans le sang. Le dernier mécanisme qui explique l'hypercalémie étant la diminution de l'excrétion. Et surtout lors de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique sévère, qui représente quasiment 75% des étiologies de l'hypercalémie. L'hypoaldostérolénisme peut aussi entraîner une diminution de l'excrétion. Ici, un tube collecteur ou distal, à côté à droite, un vaisseau sanguin, et à gauche, l'urine. Cette petite étoile symbolise l'aldostérone, qui va agir au niveau de la pompe Na+K+ ATPase, permettant ainsi la sortie de potassium vers le compartiment urinaire. Il est ainsi tout à fait logique que dans les situations où on a une diminution de l'aldostérone, inactivation de la pompe Na+K+ ATPase et diminution de l'élimination de potassium. L'hypoaldostéronéisme peut être dû évidemment à l'insuffisance surrénalienne. Certains médicaments peuvent aussi entraîner la diminution de l'aldostérone, tels que les IUC, les sartans ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Notez également que certains médicaments, tels que les bêta-bloquants, les diurétiques d'épargne potassique et la cyclosporine, peuvent entraîner également une hypercalémie. Voilà. Maintenant, on va passer à la clinique, ainsi que les symptômes de l'hypercalémie. Celle-ci peut entraîner une faiblesse, voire une hypotonie musculaire, des crampes musculaires, des paresthésies, voire un déficit neurologique focal. Mais malheureusement, l'hypercalémie est très souvent asymptomatique. La partie la plus importante de cet exposé étant l'électrocardiogramme ainsi que les anomalies ECG de l'hypercalémie. Bon, tout d'abord, vous avez deux ECG ici, A et B. Vous remarquez, en B, on a une montée qui est plutôt normale. Alors qu'au niveau de l'ECG A, l'onté est pointue. Ceci représente le premier critère ECG de l'hypercalémie. Ensuite, que va-t-il se passer? La deuxième chose est une modification de l'onde P.
Tout à fait à gauche, une onde P normale. Ensuite, le PR va être plus long, avec une onde P plate. Et pour finir, l'onde P va complètement disparaître, pouvant même entraîner une bradycardie. En 3, le QRS s'élargit. En 4, le CG fait de plus en plus peur, avec une onde sinusoïdale. Et pour finir, fibrillation ventriculaire. Game over. Ces signes ECG permettent de déterminer la gravité de l'hypercalémie. Notez que la gravité de l'hypercalémie est déterminée par les signes ECG et non par la valeur du potassium. Et en dernier, comment va-t-on traiter l'hypercalémie? Stabiliser la membrane cellulaire des myocytes, surtout en présence de signes d'hypercalémie à l'ECG. Donner du calcium en IV, une ampoule de 10 ml en 5 minutes. Vous pouvez éventuellement donner une deuxième ampoule après 5 minutes. Si vous avez une voie veineuse périphérique, gluconate de calcium. Si le patient est en choc avec une voie veineuse centrale, donnez plutôt du chlorure de calcium qui va agir plus efficacement. Il est important de noter que le calcium va permettre juste de stabiliser la membrane cellulaire et non de corriger l'hypercalémie. Vous pouvez également traiter l'hypercalémie en entraînant un shift de potassium de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Comment? Grâce à de l'insuline. Rappelez-vous des étiologies. 10 unités associées à du glucose, une ou deux ampoules de G50, plus une perfusion de glucose 5% afin d'éviter les hypoglycémies. Son effet sur la calémie va être objectivé après 1 heure. Associé à des bêta-2 agonistes tels que le salbutamol en nébulisation 5 mg, rappelez-vous qu'à l'opposé, les bêta-bloquants entraînent une hypercalémie. Et pour finir, vous pouvez augmenter l'élimination de potassium grâce essentiellement à la dialyse. Ici, le bras du patient avec une fistule artério-veineuse, le dialyseur et la pompe. Le cake salad permet d'augmenter l'élimination digestive de potassium. Et ne pas oublier de toujours traiter la cause. Maintenant que vous maîtrisez parfaitement l'hypercalémie, revenons à Léonard. Il présentait une hypercalémie à 11,1 et malgré cela toujours en vie. Et vous êtes étonné de l'absence de spike, même si vous aviez implanté un défibrillateur externe. Vous n'arrivez vraiment pas à comprendre ce qui se passe, vous décidez ainsi de refaire le CG. Et là, vous vous dites que face à ces ondes sinusoïdales et cette bradycardie importante, plus d'hésitation, c'est une hypercalémie sévère. Une ampoule de chlorure de calcium en bolus, 10 unités d'insuline avec une ampoule de G50 et une nébulisation de salbutamol en endotrachéal. Vous l'envoyez ensuite à la dialyse. Par curiosité, vous revenez voir le patient en salle d'hospitalisation afin de revoir son ECG. Contrairement à l'ECG du haut qui faisait très peur, le nouveau ECG est bien plus joli. Vous revoyez le dossier du patient et vous vous rendez compte qu'avant l'admission, le patient vomissait de façon très importante, et ceci dû à une cholécystite aiguë qui a été traitée par antibiotiques. Ceci a entraîné une hypovolémie, entraînant une insuffisance rénale aiguë, pré-rénale, associée à un traitement bêta-bloquant et des suppléments potassiques.
Tous ces éléments ont majoré l'hyperkaliémie. Petite remarque en plus, cette fois-ci on voit bien les spikes dus au défibrillateur externe. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.